Salut à toi jeune pousse, j'espère que tu vas bien. Si tu veux savoir pourquoi je vous appelle les jeunes pousses, tout simplement c'est parce que je considère que nous sommes tous des jeunes pousses sur ce chemin de vie. On est comme des petits arbres si tu veux, qu'on vient de planter et on est tous en train de grandir dans cette vie, on est tous des arbres en train de se développer. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience de vie, peu importe que tu aies plusieurs vies, peu importe que tu aies un passé riche, tu es toujours en train d'apprendre et tu vas continuer d'apprendre jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à tes derniers jours, tu vas apprendre chaque jour. Et ça serait mauvais de penser qu'on n'apprend plus rien une fois qu'on a terminé les études. C'est pour ça que je vous appelle les jeunes pousses. Ici, on est sur une chaîne où on va prendre des prises de conscience, où on va parler d'alimentation, de nutrition, on va parler de perte de poids, on va parler de jeûne, on va parler de bien-être, de santé. Donc si toutes ces thématiques-là t'intéressent et que tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et que tu me découvres grâce à cette vidéo, alors clique tout de suite sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et également, tu peux t'inscrire aux emails en dessous de cette vidéo, c'est le premier lien parce que c'est là-bas que vont se passer les plus grosses annonces, c'est là-bas que vont être donnés les plus grands conseils. J'envoie un email tous les lundis matin, je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Évidemment, c'est gratuit, sans engagement, tu as juste à rentrer ton prénom et ton adresse mail et on continue maintenant cette vidéo. Donc l'automne arrive bientôt et l'automne, qui dit automne, dit baisse du système immunitaire, baisse des températures extérieures, dit peut-être que tu vas tomber malade, peut-être que tu vas attraper une maladie, peut-être que tu vas avoir le rhume, avoir le nez qui coule, avoir les oreilles bouchées, avoir mal à la tête, avoir mal aux yeux, peut-être que tu auras juste envie d'être à l'intérieur. Et moi, tous les hivers, c'est vrai que j'aime pas trop être à l'extérieur, je préfère être dedans. C'est pas une période que j'aime beaucoup l'automne, c'est pas une période que j'aime beaucoup l'hiver non plus, sauf quand il neige, mais il neige de moins en moins. Pour moi, l'été, c'est pas non plus la meilleure des périodes. Pour moi, c'est le printemps. Le printemps quand il y a le renouveau, quand il y a les belles couleurs. Et j'aime bien le début de l'automne maintenant, juste pour les couleurs, mais j'aime pas pour le temps, pour l'humidité. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à tomber malade. Je mets tomber malade entre guillemets, parce qu'on ne tombe pas malade. C'est juste notre système immunitaire qui soit est trop faible et donc galère à évacuer toutes les saloperies qu'on pourrait avoir en nous, soit notre système immunitaire qui réagit à ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire qui réagit aux agressions extérieures, qui réagit aux bactéries, qui réagit aux virus et qui va par des sécrétions nasales, par la toux, par des oreilles bouchées, exprimer tous ces symptômes pour évacuer tout simplement toutes ces toxiques, toutes ces toxines, tous ces parasites extérieurs qu'on aura à l'intérieur de nous. C'est intéressant d'ailleurs au moment de changement de saison de faire une cure, de faire un jeûne plus ou moins long. Je t'ai parlé dans les dernières vidéos d'une cure de raisin que je t'invite encore à faire. En plus, on est à la fin de l'été, il y a encore beaucoup de raisins. Prends le bio de préférence parce que le raisin fait partie des aliments qui contiennent le plus de pesticides, de phosphates, voilà, des choses qui vont te donner le cancer, pour faire simple. Alors, on est au début de l'automne. Comment faire pour renforcer son système immunitaire? C'est vraiment le principe que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de développer avec vous dans cette vidéo. Et on va voir plusieurs principes naturels qu'on pourrait appeler des biohacking. Des biohacking, ça veut dire qu'en gros, c'est un hack. Un hack, c'est quelque chose qu'on fait qui va venir nous donner un coup de boost, en fait, nous prendre un raccourci, mais biologique. Bio, qui veut dire naturel. Comment on va pouvoir améliorer notre système immunitaire pour se sentir mieux? Parce que on a tendance à se sentir faible. Moi, j'ai tendance à me sentir faible également au début de l'automne. C'est plus simple, il fait froid, c'est humide. On va voir ça maintenant. Alors, le premier conseil que je peux te donner pour renforcer ton système immunitaire en cette période d'automne, c'est tu vas faire la chose suivante. Tu vas te mettre sur un pied, tu vas tendre les bras, tu vas regarder en l'air, tu vas sautiller comme ça et tu vas chanter la Marseillaise. Non, je rigole. Évidemment, ça va pas fonctionner. La première technique que je vais pouvoir te donner en revanche, elle reprend quelque chose que je viens de dire là-dedans, c'est que tu vas devoir mettre ton corps en mouvement. Tu vas sauter, tu vas courir, tu vas faire du trampoline, tu vas aller dehors, dans la nature, tu vas faire du sport pour activer ta lymphe, pour activer ton système immunitaire. Parce que la lymphe est vecteur du système immunitaire. C'est par là que passent les globules blancs, c'est par là que passe tout notre système immunitaire, pour faire simple. Sauf que la lymphe, contrairement au système sanguin, n'a pas de pompe, elle n'a pas un cœur. Ton cœur, c'est ton mouvement. Et plus tu resteras assis, plus tu seras immobile, comme on l'est dans nos sociétés, comme on l'est au travail, dans nos études, le soir quand on rentre et qu'on se met devant la télé ou devant Netflix, ou juste devant un PC ou devant un écran. Quand on est immobile et qu'on ne bouge pas, notre système immunitaire s'arrête. Notre lymphe ne circule que très peu. Donc c'est la première astuce, le premier conseil, c'est de mettre ton corps en mouvement pour activer cette lymphe, activer ce système immunitaire et venir diffuser les globules blancs dans tout ton corps pour
te soigner, te guérir sur le long terme et vraiment de manière efficace. Deuxième biohack pour être en bonne santé et pour améliorer ton système immunitaire, tu vas pratiquer la respiration profonde. La respiration profonde, ça peut paraître bizarre au début, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire, pas quelque chose auquel on est habitué de pratiquer, qu'on est habitué de pratiquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment utile parce que la respiration profonde, comme le fait de mettre ton corps en mouvement, ça va venir activer en fait ton système immunitaire, ça va venir activer ta lymphe, ça va venir faire circuler ta lymphe dans ton corps tout simplement, parce qu'en gonflant bien la poitrine et le ventre, je vais te le montrer, tu viens faire comme une espèce de pompe en fait avec ton corps. Tu viens pomper et donc tu crées cette pompe qui n'existe pas pour ta lymphe et ça vient faire circuler la lymphe dans ton corps et ça vient propager encore une fois tout ton système immunitaire dans tout ton corps, donc ça vient renforcer ton système immunitaire. Donc ce que tu peux faire, c'est pratiquer la respiration profonde, par exemple comme la cohérence cardiaque. Tu inspires pendant 5 secondes et tu expires pendant 5 secondes et tu fais ça pendant 5 minutes. Ça sera déjà un super bon début. La troisième astuce pour renforcer ton système immunitaire, c'est de purifier ton mental. Tout simplement parce que notre mental est vecteur de beaucoup de choses négatives qui se passent à l'intérieur de nous. Et qui dit choses négatives qui se passent dans notre mental, dit choses négatives qui vont se passer dans tout notre corps. C'est très logique parce que si tu as des pensées négatives, tu vas créer des hormones, tu vas sécréter des hormones négatives, du stress, de l'adrénaline, de la cortisol, etc. qui va venir impacter tout ton système dans sa globalité. Donc tu vas créer des hormones qui vont circuler dans tout ton corps et venir dérégler ton système dans sa globalité. Donc ça peut avoir un impact émotionnel, ça peut te faire avoir des crises de psoriasis, des crises d'angoisse, des crises de peur, des crises de rougeur, des crises de stress ou tout simplement te faire tomber malade. J'aime bien mettre tomber malade entre guillemets parce qu'on ne tombe pas malade, on a des réactions symptomatiques à des agressions extérieures et notre corps est plus ou moins apte à se défendre face à ces agressions extérieures. Tu sais, pendant longtemps, j'ai été malade 3, 4 à 5 fois par an et ça dure à chaque fois 3 semaines minimum. J'avais toujours un mouchoir dans la main, toujours un mouchoir dans ma poche. En plus, je viens d'une région où on fait du champagne et donc il y a beaucoup de raisins. Et le raisin, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'aliment qui est le plus pollué, le fruit le plus pollué. Et donc ce raisin-là, même si je ne le mangeais pas, parce que c'est du raisin qui fait pour le champagne, tous les produits chimiques qui étaient mis sur le raisin, sachant qu'avant, ils propulsaient même les produits chimiques par hélicoptère, heureusement maintenant, mais heureusement c'est interdit, tous ces produits-là, je les ai respirés pendant toute mon enfance. Ce qui a lourdement entraîné des crises chez moi. J'ai eu pas mal d'allergies quand j'étais enfant, maintenant j'en ai beaucoup moins, surtout depuis que je suis végétarien, où j'ai plus cette viande, et après vegan, où j'ai plus ces produits laitiers qui produisent énormément de déchets toxiques pour notre corps. D'ailleurs, si tout ça, ça t'intéresse, on va en parler dans les emails, on va avoir ça en profondeur dans les emails très bientôt, donc je te laisse t'inscrire dans la description. D'ailleurs, si tu veux booster ton énergie, tu as toujours la formation offerte, Booster ton énergie, qui est dans les liens dans la description, je te laisse aller voir ça. Une formation totalement offerte, un programme offert en plusieurs modules pour apprendre à booster ton énergie si à l'heure actuelle tu te sens faible, et je pense que ça peut être très utile en ce début d'automne, donc c'est la raison pour laquelle je t'invite à aller t'inscrire à cette formation si ce n'est pas encore fait. Alors on revient sur le fait de purifier son mental. Comment est-ce qu'on va purifier notre mental? Tout simplement en pratiquant 2 choses, la méditation, la respiration. Tu peux même ajouter une 3e chose qui est le yoga, et peut-être même une 4e chose qui fait d'aller marcher dans la nature. Marcher dans la nature, le fait de se ressourcer, de se créer de l'espace, c'est vraiment à ça que sert le yoga. C'est se créer de l'espace à la fois physiquement, grâce à tous les étirements qu'on fait, le sport qu'on fait, et mentalement, grâce à la respiration, la prise de conscience de nous-mêmes, de nos propres sensations dans notre corps. Le yoga sert à ça. Allié à la méditation, mais tu vas décoller en mode fusée, quoi. C'est génial ce qui va t'arriver. Tu vas renforcer ton mental et ton corps par la même occasion, donc je t'invite vraiment à faire ça. 4e biohack pour améliorer ta santé et ton système immunitaire, c'est tout simplement de manger bio. Ouais, je sais, c'est peut-être facile à dire, ça coûte cher le bio, je sais. Mais à ce moment-là, retourne-toi vers la Clean 15, la liste des Clean 15. Les 15 produits qui contiennent le moins de pesticides, ceux-là, tu n'as pas besoin de les acheter bio. Tu fais des économies sur ceux-là. Ceux-là, tu les achètes en grande surface, si à l'heure actuelle, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et les Dirty Dozen, qui veut dire les 12 salles en fait, la douzaine salles, eux, tu les prends bio. Eux, soit tu les prends bio, soit tu les manges pas, ou en très faible quantité, parce qu'ils vont contenir énormément de pesticides, énormément d'engrais, énormément d'insecticides. Autant te dire
que des choses qui sont pas bonnes pour ton corps. 5e biohack pour améliorer ton système immunitaire, tout simplement, réduire ta consommation de viande et de produits laitiers. Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que nous n'avons pas un organisme de carnivore. Nous avons un intestin qui fait 9 mètres. Les carnivores ont un intestin qui fait 5 mètres. Ok, nous pouvons digérer la viande. La viande a beaucoup de vertus pour la santé quand on a un organisme très faible. Elle peut nous aider, effectivement, et je dis ça en tant que vegan, crois-moi c'est dur, elle peut nous aider si on est très faible à reprendre de la force très rapidement. Mais la viande dégage beaucoup de déchets qu'on appelle notamment, un déchet qu'on appelle notamment l'acide urique, dont on n'a aucune enzyme dans notre corps, contrairement aux carnivores, pour la digérer. Et plus cette enzyme reste en nous, dans notre système digestif, plus elle cause de tort. Elle est très néfaste pour ton organisme. Et c'est pour ça que les carnivores ont un intestin très court. C'est que la viande reste très peu de temps dans le corps. Nous, on a un organisme qui a un intestin très long. La viande va rester très longtemps dans ton corps. Et du coup, les déchets, au niveau du côlon, sont réabsorbés. Donc tu manges de la viande qui produit des déchets. Tu ne sais pas traiter ces déchets-là parce que tu n'as pas l'enzyme qui vient détruire l'acide urique et tu réabsorbes ces déchets un peu plus loin dans tes intestins. Donc la viande, si tu veux pas l'arrêter, deviens flexitarien, réduis ta consommation de viande, c'est primordial. Si tu veux passer au niveau suprême dans ta santé, il faut que tu réduises la viande. C'est primordial. Et en plus de ça, il y a toutes les questions environnementales, mais on y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo et dans les emails. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit, ça se passe en dessous. Et les produits laitiers, pareil. Les produits laitiers sont faits pour le veau à la base ou l'animal. Comme nous, hein, notre maman, t'as forcément une maman si t'es né, elle aussi elle avait des produits laitiers, enfin elle avait du lait. Sauf qu'on a arrêté de le consommer au moment de notre sevrage. Donc les produits laitiers ne sont pas indispensables à notre survie. Ils peuvent être utiles, encore une fois, parce que comme tout aliment contient certains minéraux, certaines vitamines qui sont importantes pour nous, qui sont géniales pour nous, mais on en consomme beaucoup trop. Donc si tu ne veux pas arrêter tout de suite, réduis ta consommation de produits laitiers et tourne-toi vers des produits laitiers de qualité. Des produits laitiers qui sont faits à la ferme. Des produits laitiers où les animaux ne sont pas exploités, parce que qui dit exploitation des animaux dit que le stress de ces animaux se retrouve par la suite. Tu sais, on parle d'humeur, on peut voir quand quelqu'un est stressé dans ses urines, on peut voir quand quelqu'un est stressé dans ses liquides interstitiels, dans ses liquides juste dans notre corps. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent des animaux qui sont stressés? Ça se retrouve dans leur lait, ça se retrouve dans leur viande. Et donc si tu le manges et si tu le bois, tu vas ingérer tout ça, tu vas ingérer des toxines en plus. Donc petite astuce, réduis au moins par 2 ta consommation à l'heure actuelle. C'est déjà un très bon pas vers ta santé pour atteindre un niveau suprême et passer en mode fusée pour avoir une santé d'enfer. 6e biohack pour améliorer ton système immunitaire, c'est de prendre des compléments alimentaires naturels. Pourquoi est-ce que je dis naturel? Tout simplement parce que je ne vais pas t'inviter à prendre des petits comprimés. Les comprimés, c'est important et c'est intéressant si vraiment tu as des grosses carences. Parce que là, va falloir venir taper sec pour remonter ces carences. Ton corps a besoin de vitamines, ton corps a besoin de minéraux. Si tu en manques vraiment beaucoup, les compléments, c'est important à ce niveau-là. C'est même primordial. Mais si tu ne manques pas de vitamines, mais que tu veux quand même pousser ton système immunitaire, pourquoi acheter des pilules de vitamine C plutôt que de manger des oranges qui contiennent de la vitamine C avec d'autres principes actifs qui viennent renforcer l'impact de cette vitamine C dans ton corps. Donc mange des fruits, mange des légumes. Au petit déjeuner, ne mange que des fruits. Tu devrais baser ton petit déjeuner uniquement sur des fruits et pas sur du pain, pas sur des glucides, pas sur des céréales, enfin pas des glucides de céréales, mais des fruits. Et bien sûr, tu peux te prendre du pain de temps en temps. Ne t'interdis rien. On n'est pas dans un régime, on n'est pas en train de faire un régime. Ne t'interdis rien, mais privilégie les fruits. C'est vraiment ce que je veux que tu fasses pour être en bonne santé. Et enfin, 7e biohack pour améliorer ton système immunitaire. Je pense que tu t'en doutes parce que j'en ai pas encore parlé dans la vidéo. Si tu me suis depuis un petit moment, peut-être que tu vois de quoi je parle. Par contre, si tu m'as découvert dans cette vidéo, je vais te faire découvrir le jeûne intermittent. Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo qui a beaucoup de vues, une vidéo qui a très bien marché. D'ailleurs, je suis vraiment très content de cette vidéo. C'est une vidéo sur quel est le meilleur petit déjeuner du monde. Je vais te la mettre juste ici pour que tu ailles la voir si tu l'as pas encore vue. Et dans cette vidéo, je te parle du fait que on n'est pas forcément obligé de manger le matin. Et donc, moi, je vais t'inviter à sauter le petit déjeuner, sauter le repas du matin pour améliorer ton système immunitaire, pour prolonger la période de jeûne qu'on a pendant la nuit. Parce que la nuit, tu sais, on mange pas. Et donc, si tu manges le matin, tu casses ton jeûne. D'ailleurs, déjeuner, c'est déjeuner, casser le jeûne. Donc, si tu t'abstiens de manger le matin, tu vas renforcer ton système immunitaire parce que tu auras une période plus longue de détoxination et de détoxification de ton organisme.
Donc je t'invite vraiment à faire le jeûne intermittent ou à faire une cure de raisin. Et pareil, si tu n'as pas vu la vidéo, elle est dans le petit en haut ou tu peux la trouver sur ma chaîne YouTube. Jeune pouce, je te laisse là. On va se dire à la prochaine. Prends soin de ton alimentation et mange et vis en conscience. C'est vraiment la thématique de cette chaîne YouTube. C'est vraiment ce pourquoi je me bats tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ces emails tous les lundis matins. C'est pour nous apprendre à être conscient un petit peu plus de notre environnement. Et je vous donne des plans d'action détaillés. Donc si tu n'es pas inscrit, encore une fois, le lien est dans la description. Et c'est aussi pour ça que j'écris tous ces programmes. Donc pour l'instant, il y en a 2. Je te laisse aller voir ça. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de